On a un métier où on a un mandat qui nous permet de changer la vie des gens, qui nous permet de les aider, de rendre leur ville meilleure. Bonjour et bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politicae qui donne la parole à des élus locaux et à des maires fiers et heureux de leur engagement. Agnès Potier-Dumas, bonjour. Bonjour monsieur le maire, cher Raphaël. D'habitude, on dit bienvenue, mais là on est dans votre bureau à la mairie de Levallois-Perret. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec grand plaisir. On est là pour parler de vos fonctions de maire, de vos engagements, pour faire comprendre ce que c'est qu'être maire au quotidien. Alors, c'est votre premier mandat. Tout à fait. Vous avez été élu en mars 2020. Alors en juin, puisqu'on a eu le deuxième, moi j'ai eu un deuxième tour et que ce deuxième tour a été au mois de juin à cause du Covid, mais oui, élu en juin 2020. Est-ce que vous avez toujours voulu être maire? Est-ce que c'est une vocation qui est venue petit à petit? Est-ce que vous avez des élus dans votre famille? Alors pas du tout, moi j'ai aucun élu dans ma famille, personne ne faisait de la politique avant moi. Et est-ce que j'ai toujours voulu être maire? Non plus. En fait, nous, à Levallois, on a eu cette situation très particulière où l'ancien maire, Patrick Balkany, en fin 2019, n'a plus été en situation de se représenter. Moi, à ce moment-là, j'étais sa collaboratrice. J'étais directrice de cabinet ici à la mairie de Levallois. Avant ça, j'avais été collaboratrice de Valérie Pécresse. Et avant ça, j'avais été encore à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, j'avais toujours été collaboratrice d'élus, qui était une mission qui me convenait tout à fait et que j'aimais beaucoup. Sauf que quand Patrick Balkany m'a dit « Moi, je ne peux plus me présenter, est-ce que vous, ça vous intéresse ?» J'ai eu très peu de temps pour réfléchir parce que le contexte était très particulier, on pourra y revenir. Et je me suis dit que c'était une manière extraordinaire, une opportunité folle déjà. Il y a quand même peu de gens à qui on propose de prendre une ville comme ça. Et je me suis dit que c'était une manière formidable de continuer à travailler pour ma ville et pour les Levalloisiens. Donc, tu as été collaboratrice d'élus avant d'être élue. Oui. Est-ce que c'est complètement différent de travailler pour un élu ou d'être élu soi-même? Et puis parle-nous un peu du contexte de Levallois dont tout le monde a entendu parler. C'est une transition qui s'est faite, mais en même temps dans la douleur. Donc j'imagine que ça a dû être aussi difficile d'un point de vue personnel et professionnel. Alors il y a quand même des points communs, c'est-à-dire quand on est collaboratrice, et moi quand j'étais ici directrice de cabinet, on voit quand même tout ce qui se fait dans cette mairie, on connaît les personnes qui y travaillent, on connaît les dossiers, on connaît la manière de travailler, etc. Donc ça m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais mis en avant dans ma campagne, en disant que les dossiers, je les connaissais, les sujets en cours, je les connaissais, les personnes, je les connaissais, je savais travailler avec elles, etc. Donc ça a été un vrai plus pour moi et qui était aussi un gage de continuité et pas de choc brut, de rupture brute dans l'histoire de Levallois. Après, ce qui est quand même très différent, c'est que quand on est collaborateur, on est dans l'ombre. Personne ne nous connaît. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu au début pendant la campagne, mais je vous connais pas, mais je vous connais pas, je vous connais pas. J'ai eu cette très belle phrase un jour d'un monsieur qui m'a dit « Moi, je vote pour le chef, pas pour sa secrétaire ». Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ça a été extraordinaire. Mais je comprenais aussi les gens. C'est vrai qu'ils ne me connaissaient pas du tout. En plus, j'arrivais après un maire très emblématique, très charismatique, qui avait été le visage de sa ville pendant plus de 30 ans. Donc je comprenais tout à fait mais je vous connais pas. Donc c'est ça que j'ai dû travailler, apprendre à me faire connaître, à sortir de l'ombre, faire ma mue aussi, parce que quand on est collaborateur, on est enfermé dans son bureau et on travaille les dossiers. La dimension d'élu, et tu le sais, cher Raphaël, a une dimension beaucoup plus publique, où on est beaucoup plus en contact avec les gens, et c'est ça qu'il a fallu pour moi transformer chez moi. Il y a eu les affaires Balkany. Levallois a longtemps été associé à des histoires que tout le monde n'a pas forcément compris d'ailleurs, mais de corruption, de clientélisme, etc. Quand on revient aux affaires, après avoir été la collaboratrice du maire, sa plus proche, et qu'on pense que les électeurs ont besoin d'un renouveau, qu'est-ce qu'on met en place dans la ville pour éviter que ces choses-là arrivent? Quels sont les bons réflexes? J'ai envie de dire, quand on est maire, on choisit aussi, déjà on choisit les collaborateurs avec lesquels on veut travailler, une chose, et surtout c'est nous qui donnons le ton. C'est-à-dire quand on veut faire les choses différemment, moi je suis née en 85, quand j'ai été élu maire j'avais 35 ans, j'ai évolué en politique, on a toujours évolué avec les déontologues, les obligations, les encadrements des comptes de campagne, etc. Donc ça j'étais plus que sensibilisée sur ces questions puisque j'avais politiquement moi grandi avec. J'ai pris des collaborateurs aussi plus jeunes qui avaient aussi toujours évolué avec cette connaissance très, très accrue de ces obligations-là. Et surtout, on sait que quand on prend une ville comme Levallois, on va être archi plus surveillé que les autres. Mais dès lors que nous, on donne le thème et qu'on se dit je veux faire les choses archi dans les règles, et on a des avocats, un directeur des affaires juridiques, une DGS qui sont très sensibilisés aussi sur ces questions, dès lors que nous, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on s'impose d'être plus que archi-réglo. Plusieurs fois, j'ai fait mouliner le déontologue pour lui demander, voilà, je voudrais faire ça, est-ce que c'est possible, est-ce que je ne me mets pas en défaut, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tout le monde vous suit, en fait, dans cette manière de procéder. Donc, c'est ça qui
qui fait qu'aujourd'hui, on est protégé. Je me suis entourée des personnes qui travaillent comme moi, qui ont compris comment je voulais travailler et qui ne mettent pas un pied en dehors de la ligne. J'imagine que tu as été aussi assez clair avec tes élus, que tout ça ne devait jamais se reproduire. C'est des choses que tu as dit directement, c'est une charte éthique, c'est quels moyens on a pour être sûr que dans l'entourage du maire, il n'y a pas des gens qui continuent à profiter d'un vieux système. Très honnêtement, je pense que dès lors qu'on montre l'exemple, ça deviendrait à l'idée de personne de faire n'importe quoi. Donc moi, je leur ai évidemment parlé d'exemplarité, mais c'est dans tout. C'est-à-dire que c'est aussi sur je me gare pas n'importe comment, je respecte tout comme tous les Levalloisiens, toutes les règles, toutes les choses, et même encore plus que Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire qu'on doit être exemplaire dans tout le temps. Ça, j'ai été très claire avec eux. J'ai pu en reprendre certains quand il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Et ça, il faut rien lâcher. Et souvent, je leur dis, mais faites attention à l'image que vous pouvez donner. Ça commence dès ce niveau-là, en fait. L'image qu'on peut donner aux Levalloisiens. L'image qu'on peut donner... parce qu'on ne va pas se mentir, les élus ont parfois assez mauvaise presse à cause de tout ce qui a pu se passer sur ces générations passées, qui, elles, contrairement à nous, n'ont pas grandi avec cet encadrement dès le début. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et après 95. En gros, avant 95, il n'y avait aucune règle, aucun cadre de financement, etc. Chacun voulait ce qu'il voulait, c'était le Far West. Après 95, il y a commencé à avoir des règles, des normes, etc. Et c'est peut-être cette génération d'avant 95 qui n'a pas su s'adapter et se renouveler, qui a dit « Attends, vous êtes gentils, on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché et ça va continuer. » Nous, notre génération, on a grandi différemment. Alors, parle-nous de la façon dont tu organises ton temps. Tu es maire, tu es vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Tu as aussi d'autres fonctions d'élu. Tu es aussi une maman, une femme, tu l'as dit, je crois, dans ton discours d'investiture. Comment tu organises ton temps? Quelle est la semaine type de Agnès Potier-Dumas du lundi au dimanche? Alors, ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est qu'on n'a pas de semaine type, en fait. On n'a aucune semaine qui ressemble à une autre. Donc moi, je varie mes semaines entre... ça peut être des réunions alors avec ma direction générale. Ce matin, j'avais toute ma direction générale avec moi pour faire le point sur les différents dossiers. Ça, c'est une réunion que j'ai une fois par semaine. Après, je peux avoir des réunions avec ma police municipale, je peux avoir des réunions de permis de construire pour valider ou retoquer certains permis de construire qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut voir à Levallois. On se voit régulièrement aussi avec mes services techniques, on se voit régulièrement avec mes élus. Je reçois aussi, donc ça c'est pour tout le volet réunion, parce que mine de rien, en fait, on a l'impression que les maires, on passe notre temps dehors ou à couper des rubans ou à inaugurer des nouveaux bâtiments, etc. Levallois, c'est une ville de 68 000 habitants. C'est comme une grosse entreprise, il faut être là. J'ai 1700 agents qui travaillent pour la ville de Levallois et les Levalloisiens. Tout ça, ça se pilote. Souvent, nos opposants disent, en gros, l'administration est là et le maire, il arrive pour boire une petite coupe de champagne pour inaugurer les trucs ou pour venir faire une petite caresse sur la tête des enfants et faire des jolies photos. Être maire, c'est pas ça. Surtout dans des grosses communes comme la nôtre, il faut piloter tout ça. Il faut qu'on soit là. Et si nous, on donne pas les grosses orientations, c'est là où ça peut partir dans un sens qui nous convient pas. Donc, toutes ces réunions-là, ça me prend un temps conséquent. Après, il y a évidemment tout ce qui peut être les inaugurations. Hier, on a posé une plaque sur un bâtiment, le Club de la Planchette, qui était la résidence familiale d'un très proche de Napoléon. On a inauguré des nouveaux bâtiments. Je reçois dans mon bureau, ici même, tous les mois, des classes d'enfants. C'est-à-dire que les classes des écoles de Levallois viennent dans mon bureau. En général, c'est des CM2. On échange un peu sur c'est quoi le métier de maire, est-ce que c'est difficile, est-ce que vous avez des projets pour la jeunesse, etc. Après, je prends du temps aussi pour parfois partir dans la rue, soit toute seule, soit avec mes directeurs pour vérifier s'il n'y a pas des dépôts sauvages, des choses qui ne vont pas sur la voirie, des choses à modifier. J'ai une rue qui s'appelle Jules Verne, qui a été conçue récemment, en 2017. Je crois qu'elle a été livrée en 2017. Sauf qu'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, il y a des problèmes de stationnement sauvage constamment, il y a un verdissement qui aurait pu être amélioré, il y a tout ça qui est à reprendre, donc on s'y est rendu sur place avec mes directeurs, et puis il y a tous les événements. Ce week-end, on avait le Salon du roman historique, la veille, on avait je ne sais plus quoi, en fait, c'est tout. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à l'autre, pas une journée qui ressemble à l'autre. Aujourd'hui, je suis avec vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai pu recevoir aussi des champions, parce qu'on a aussi un gros club de sport, et on a des médaillés aux Jeux Olympiques et des champions notamment en boxe qui ont récemment été médaillés. Je les ai reçus dans mon bureau pour les féliciter. J'ai fait la fête de fin d'année de la pétanque. En fait, c'est tout ça, être maire, c'est à la fois du très terrain et du pilotage des dossiers assez fin. Est-ce que tu as un moment préféré de la semaine? C'est-à-dire, moi, par exemple, dans ma commune, c'est le marché du samedi matin où je vois mes citoyens de façon détendue et sans filtre. Est-ce que toi, tu as des marqueurs dans la semaine ou dans le mois où tu te dis, ça, j'aime bien le faire systématiquement?
Moi, ma semaine, elle bouge tout le temps. Et alors, des marchés, on en a beaucoup à Levallois. On a marché mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, encore une fois, on a beaucoup de choses. Moi, en général, j'essaye d'aller au marché au moins tous les dimanches matins, où on croise beaucoup de monde, où c'est vraiment le gros marché, le gros temps fort de la semaine. Mais encore une fois, moi, j'ai pas de temps vraiment auquel je pense là, parce que tout bouge tout le temps. J'essaie d'avoir un emploi du temps le plus divers possible, et tout est chouette en fait. C'est-à-dire quand on est maire, c'est aussi extraordinaire, on a la chance d'avoir un métier qui nous fait rencontrer énormément de personnes différentes, être en contact avec beaucoup de choses. On s'occupe aussi bien de sécurité que d'urbanisme, que d'espaces verts, que de développement durable, que des enfants dans les écoles, dans les crèches, etc. Et ça, c'est nulle part ailleurs. Souvent, on nous dit, tu sais, vous n'avez pas eu d'expérience dans le privé, parce qu'il y a une espèce de mythe où pour être un bon maire, il faudrait faire 30 ans dans le privé. D'accord, mais vous avez une belle expérience dans le privé, très bien, cher monsieur ou chère madame, mais est-ce que vous savez comment on gère un EHPAD? Est-ce que vous savez comment on fait fonctionner un CCAS? Est-ce que vous savez comment on gère une famille qui a un enfant handicapé et qui n'arrive pas à le mettre en crèche parce qu'il n'y a pas une capacité suffisante pour l'accepter? Est-ce que vous savez comment on gère un club de sport subventionné par des... Et en fait, notre métier, c'est tout ça. C'est la diversité. Tout ça, on sait le faire, et on acquiert une compétence au fil des années qui est extraordinaire et qui, je pense, n'a pas d'équivalent. Et ça, c'est merveilleux. C'est une richesse extraordinaire. Parle-nous un peu de ta ville, Levallois. Donc c'est une ville un peu spécifique. On dit souvent que c'est une des villes les plus denses de France, ou la plus dense de France. C'est la ville la plus dense de France. Alors ça veut dire quoi? Chez Politicae, on interviewe des maires de petites communes, de moyennes villes. On aime bien essayer aussi de comprendre le métier de maire en fonction de ses spécificités. Ouais. Donc c'est une petite ville, densément peuplée. Et donc être maire de Levallois, c'est être maire de cette ville-là. Donc parle-nous un peu de ta ville. Levallois, c'est 68 000 habitants aujourd'hui sur 2,4 km². S'ajoute à ça à peu près 65 000 personnes qui viennent travailler sur la ville de Levallois. Donc ça fait effectivement beaucoup de monde. On a un réseau très dense, on a 3 stations de métro, une ligne de train, beaucoup de lignes de bus, etc. C'est une ville très très construite. C'est-à-dire, souvent on vient me voir en me disant tiens madame le maire, on voudrait construire du paddle, est-ce que vous n'avez pas des friches ou des garages en reconversion? Zéro, moi j'ai pas ça typiquement à Levallois, j'ai pas du tout. Tout est très construit, sauf que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à remettre à niveau tous ces bâtiments qui ont été construits il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois, et qui ont besoin d'être renouvelés, notamment pour les bureaux. Moi, j'ai un équilibre bureau-logement qui est extrêmement important pour ma commune. C'est-à-dire que quand on regarde la taxe foncière, à peu près 60% des revenus de la taxe foncière proviennent du bureau. Donc ça, c'est un équilibre que je veux préserver absolument dans un contexte qui est un petit peu difficile, où avec le télétravail, etc., les bureaux prennent de moins en moins de surface et quittent beaucoup certains immeubles. Moi, je me bats pour que le bureau reste à Levallois absolument, que des rénovations ambitieuses se fassent, parce que personne n'a envie de venir mettre ses collaborateurs dans des bureaux des années 80, pas climatisés, pas aux normes PMR, etc., etc. Donc là, on a des gros chantiers de rénovation de bureaux qui se font, et j'en suis très heureuse parce que je veux que les entreprises puissent continuer à venir s'établir à Levallois. Et on voit d'ailleurs que le mouvement de ce qui se passe à la Défense, où la Défense se vide parce que plus personne n'a envie d'être dans des grosses tours bétonnées pas agréables, profite à Levallois, puisque ces entreprises-là viennent s'établir à Levallois. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très vigilante. En plus, qui dit collaborateurs qui viennent s'établir, dit positif pour le commerce, pour nos restaurateurs, etc., etc. Donc ça, j'y suis très vigilante. L'autre point de vigilance pour moi, c'est justement tout ce qui est permis de construire et surélévation. Là où en plus la préfecture ou tous les documents, le SCOT, le DRIFE, etc. nous disent qu'il faut préserver de la pleine terre, donc il faut monter et surdensifier encore les zones très urbaines. Moi, je freine des cas de fer en disant attention, nous on est la ville la plus dense de France, je ne veux pas avoir des immeubles qui montent. Donc j'ai modifié mon PLU afin de limiter les hauteurs encore plus que ce qu'elles n'étaient, donc pour abaisser les hauteurs sur certaines parcelles. Obliger les rénovations à avoir des toitures végétalisées ou des choses un peu ambitieuses en matière de développement durable, des raccordements à notre réseau de chaud et de réseau de froid qui sont aussi des manières plus vertueuses et plus durables de rafraîchir ou de chauffer les bâtiments. Donc c'est sur tout ça qu'on essaye d'être très vigilant. J'ai aussi évidemment des gros enjeux en matière d'équipement public. Aujourd'hui, on a refait le point sur les inscriptions sur les sports. Aujourd'hui, on est le LSC, le plus gros club omnisport de France. C'est-à-dire que j'ai plus de 18 000 adhérents inscrits au sein de ce club, au sein de plus d'une trentaine de sections. Et aujourd'hui, on a à peu près un tiers des sections sur lesquelles on n'arrive pas à prendre toutes les demandes d'inscription parce qu'on a beaucoup plus de demandes que de places. Donc là aussi, voir si sur le prochain mandat, essayer de créer un nouvel équipement sportif, ce sera forcément un des enjeux auxquels je veux m'atteler. Sauf que quand on a un foncier extrêmement cher comme une ville comme les nôtres, c'est un équipement sportif qui sortira probablement à plus de 20 millions d'euros.
Voilà. Donc tous les enjeux, c'est un peu cela. Continuer à avoir une ville qui se développe, enfin, qui se renouvelle en fait, plus qu'il se développe, parce qu'on est encore une fois sur un territoire très contraint, mais une ville qui se renouvelle avec des beaux bâtiments qui se refont, des bâtiments plus modestes, plus à taille humaine, et une ville qui vit et dans laquelle les Levalloisiens sont toujours heureux de venir habiter. Il y a eu beaucoup de débats en France récemment sur les maires, la place des maires, le respect aux maires. On sait aussi, on est tous les deux à l'Association des maires d'Île-de-France, qu'il y a beaucoup de maires qui démissionnent. Bon, souvent on a l'impression qu'être maire, c'est devenu un calvaire. Quel message tu veux passer à ceux qui peut-être veulent s'engager? Il y a des élections municipales en mars 2026, mais qui se disent, avec ce que je vois à la télé, mais plutôt mourir que d'être maire. Alors oui, ça peut être dur, il faut être prêt. C'est-à-dire que le métier de maire, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, rester joignable en vacances, continuer à regarder ses mails à distance, etc. etc. C'est-à-dire que même moi, quand je pars en vacances avec mes enfants, je sais que tous les soirs, une fois que mes enfants sont couchés, je reprends mon ordinateur, je gère mes mails, je peux avoir mes collaborateurs toute la journée, ils savent qu'ils peuvent m'appeler, etc. Donc c'est vrai, les dimanches, les samedis, comme tu dis, on est au marché, on est sur les manifestations, on est sur les événements, etc. avec nos administrés. C'est 7 sur 7, 24-24. Donc en termes d'investissement de temps, c'est énorme. Mais maintenant, c'est tellement beau. Et c'est-à-dire que si on n'avait pas ce côté très beau et très noble de la fonction, je pense que ça pourrait nous démotiver beaucoup. Mais le fait est qu'on a un métier où on a un mandat qui nous permet de changer la vie des gens, qui nous permet de les aider, de rendre leur ville meilleure. C'est-à-dire que, comme tu le dis, nous, on est dans une ville à Levallois qui est belle, qui est sécurisée. Donc quand moi, j'ai pris la suite en 2020, ma tâche première, c'était ça. C'était que les gens continuent à être fiers de vivre à Levallois, de se dire on vit dans une ville qui est propre, on vit dans une ville qui est sûre, on vit dans une ville où il y a des parcs, où il y a énormément de choses pour les enfants, où il y a des choses pour les seniors, où personne n'est laissé sur le bord de la route, etc. Et ça n'a pas de prix. C'est à se dire, là, j'ai pu aider une personne, là, j'ai fait du bien pour là je vais dans le bon sens, là, j'emmène ma ville dans quelque chose qui sera positif pour les années à venir, etc. C'est magnifique. Alors, le revers de la médaille, c'est quand on n'arrive pas à aider certaines personnes comme on voudrait l'aider. On en parlait, tout ce qui est logement social et demande de place en crèche. Nous, on a énormément de bébés à Levallois, avec des jeunes couples qui s'installent parfois exprès à Levallois pour pouvoir bénéficier de notre politique de familiale et de la petite enfance. Quand on leur dit non, malheureusement, j'arrive pas à vous attribuer une place en crèche parce que j'ai à peu près 1000 places dans nos crèches et 600 demandes chaque année que je n'arrive pas à satisfaire. C'est un drame pour eux et c'est un drame aussi pour nous. Donc quand j'ai des mamans qui me disent « mais c'est terrible, Madame le maire, vous-même vous êtes une femme et vous faites rien pour que les femmes puissent continuer à travailler, etc. » Je ne peux pas faire rentrer 1600 enfants dans 1000 places. C'est pareil pour les logements sociaux. Et ça, c'est dur. Ça, on se dit... Et voilà. Mais il suffit d'une famille qu'on arrive à aider ou d'une chose où on se dit voilà, là, il y avait un problème, on l'a résolu, ou là, on a fait avancer les choses dans le bon sens. C'est extraordinaire. Tu comprends les maires qui craquent, qui disent je vais pas au bout de mon mandat, c'est trop dur. Quand tu vois ça, peut-être des maires que tu connais qui ou bien ne se représenteront pas ou bien ont choisi d'arrêter, tu comprends. Enfin, de temps en temps, tu te dis aussi c'est très dur. Parfois, je me dis certaines personnes peuvent être très dures. C'est ça en fait. Encore une fois, sur une ville de 68 000 habitants. Des gens qui me sollicitent beaucoup en me disant ça va pas, vous faites n'importe quoi. Il y en a peu en fait. Mais c'est vrai que si on se laisse happer et bouffer par ces commentaires parfois trop négatifs, c'est-à-dire que parfois c'est objectivement c'est trop. C'est-à-dire que moi je me souviens, j'ai fait les sorties seniors avec nos seniors l'année dernière. Donc en fait au moment de Noël, la ville de Levallois invite les seniors levalloisiens de plus de 65 ans à une sortie, un déjeuner, un dîner, une pièce de théâtre, etc. C'est à peu près 4000 seniors qu'on emmène comme ça et à qui on fait profiter de ce moment de convivialité ensemble en vue des fêtes de Noël. Sur les 4000 personnes, j'en ai 2 qui à un moment donné m'ont tenu la jambe et qui m'ont pourri. Il n'y a rien qu'à aller à Levallois, les pistes cyclables c'était n'importe quoi, le marché c'était nul, et les constructions machin, et les écoles ça avait bien changé. Tout était nul. Et en fait, c'est vrai que ça m'a paradoxalement mangé une énergie folle et je suis ressortie de là en disant c'est vrai que il n'y a rien qui va. C'est vrai qu'il n'y a rien qui va et tout. Et si on ne prend pas un peu de recul en disant non, voilà, objectivement, c'est trop, c'est n'importe quoi, même s'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer dans tout, bien sûr. C'est-à-dire que je ne rejette pas en bloc en disant allez, ils sont aigris, ils sont pénibles, voilà. Il y a toujours des choses où on dit voilà, on m'a dit ça une fois, on m'a dit ça 2 fois, attention, est-ce qu'on ne peut pas modifier soit notre manière de faire, soit changer quoi. Mais oui, si on prend pas un peu de recul et si on se laisse manger par tout ça, plus les réseaux sociaux qui sont quand même une tannée. C'est-à-dire que pour nous,
Maintenant, les gens, au lieu de t'écrire un mail ou de te solliciter dans la rue, ils taguent sur Facebook en disant « Ah, Madame le maire, voilà un dépôt sauvage. » D'accord. Et moi, je ne suis pas sous perfusion de Facebook H24 en train de regarder si on ne m'a pas tagué pour me signaler un dépôt sauvage, une croix de Saint-André qui ne va pas bien, un chien qui n'est pas tenu en laisse ou un mec qui a jeté son papier par terre au bout de la rue. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Mais je pense qu'il faut aussi le dire. C'est-à-dire que quand on dit les choses aux gens en disant « Non, là, ça ne va pas, là, ça va trop loin », quand on leur dit que ce soit quand ils s'adressent à nous, quand ils s'adressent à nos équipes, vous ne pouvez pas parler comme ça. Là, ça va trop loin. Ça peut permettre d'apaiser les choses ou de retrouver des relations plus normales. Tu es en couple, tu as 2 enfants qui sont plutôt jeunes. 7 ans et demi et 9 ans, mes enfants. Ça a, j'imagine, une grande place aussi dans ta vie. Tu disais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, joignable en vacances. Évidemment, c'est le b.a.-ba quand on est mère. Comment tu arrives à préserver ça? Comment tu arrives à... Est-ce que tu as quelques règles que tu t'imposes? Parfois, dans la vie d'un élu, tous les soirs, on est dehors, le week-end inclus. Le mois de mai, de juin, de juillet sont très chargés pour les élus aussi, alors que beaucoup partent en vacances, font des ponts, etc. Toi, tu as des enfants en bas âge, donc comment tu gères ça? C'est de l'organisation. En fait, moi, j'ai mes enfants une semaine sur 2, comme beaucoup de famille, et en fait chacun sait, tout le monde a mon emploi du temps, quand est-ce que j'ai mes enfants, quand est-ce que j'ai pas mes enfants. Quand j'ai mes enfants, je m'astreins à rentrer à la maison à 19h30 tous les soirs. À 19h30, je suis avec mes enfants, et les week-ends où j'ai mes enfants, on évite de mettre les manifestations. Donc tout est calé en fait en fonction de mon agenda. Et les semaines où j'ai pas mes enfants, tous les soirs, c'est réunions, conseils municipaux, réunions de majorité, les vernissages, les inaugurations, etc. Ça, c'est quand j'ai pas mes enfants. Ça me permet, moi, les semaines où j'ai pas mes enfants, d'être à fond et d'avoir toutes mes soirées prises par mon mandat. Les week-ends, pareil, c'est au moment-là où on met les vides-greniers, les choses, etc. Et les semaines où j'ai mes enfants, je suis avec mes enfants. Mais c'est vrai que parfois, y compris quand je suis à la maison, je leur dis là, stop, j'ai besoin. C'est arrivé vendredi dernier où j'avais pris ma journée pour être avec elles parce que l'école avait terminé le jeudi soir. J'ai eu un gros truc à gérer, j'étais avec elles, je leur ai dit stop, les filles, il faut qu'on repasse en mairie, on va faire une vidéo, j'ai besoin de faire une vidéo, il faut que je gère ça, etc., etc. Donc parfois elles me disent mais maman c'est pénible, mais en fait elles s'adaptent aussi et j'essaye de leur expliquer au maximum pourquoi je le fais, ce que je suis en train de faire, combien de temps ça va me prendre, et après quand j'ai terminé, je m'astreins vraiment à me dire voilà, là j'ai traité ce que je devais traiter en urgence, je reviens avec elles et je suis avec elles au maximum. Encore une fois, elles ont 7 ans et demi et 9 ans. C'est l'âge où elles sont encore très bienveillantes vis-à-vis de moi. Je ne suis pas encore dans l'adolescence un peu plus pushy. Mais là, elles seraient peut-être contentes de ne plus te voir à ce moment-là. Là, voilà, elles seront peut-être plus contentes d'être moins avec maman. On verra. Mais pour l'instant, ça tient. C'est de l'organisation, beaucoup d'explications. Et puis, encore une fois, on parlait beaucoup de les mères qui n'en peuvent plus, qui font des burn-out, machin. À Levallois, les gens sont plutôt très gentils. C'est-à-dire quand ils me voient dans la rue avec mes filles, mon chien, mon conjoint, etc., ils font la part des choses, ils savent que là, je suis en famille, c'est-à-dire qu'ils, même si parfois ils se disent voilà, c'est l'occasion, j'ai le maire en face de moi, bien sûr que je vais lui parler, machin. Ils prennent 2 minutes, ils font vite, ils sont respectueux, tout va bien, et je leur redis bah voilà, très bien, envoyez-moi un mail, on va regarder ça avec les équipes, pas de problème, etc. J'ai jamais eu de cas où vraiment je me suis dit ouf là, je suis mal à l'aise, j'ai mes enfants, ça a toujours été... Voilà, en 5 ans, j'ai jamais eu une fois de moment où je me suis dit, là c'est pénible, ça va trop loin, j'ai mes enfants, je suis pas à l'aise. Une fois, les gens m'ont dit, mais vous n'avez pas un garde du corps? Je leur ai dit, non, j'ai pas un garde du corps. Alors, j'ai mon gros chien, Centaure, un gros labrador noir, alors qui est gentil comme tout. Je suis pas sûre qu'il arriverait à me défendre beaucoup si jamais il m'arrivait des bricoles. Mais ça a toujours fonctionné comme ça et j'en suis très heureuse. Et je dis merci d'ailleurs aux Levalloisiens pour leur prévenance sur ce plan-là. Quelles sont selon toi les qualités d'un bon maire? Est-ce que c'est la force de travail? Est-ce que c'est la capacité à être un homme ou une femme publique? Selon toi, les quelques qualités qui te paraissent à toi indispensables? Alors, il faut être évidemment très à l'écoute, avoir un peu d'empathie pour les gens, c'est-à-dire que se sentir personnellement touché par ce qui leur arrive, même si, encore une fois, on sait qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes de tout le monde et à aider tout le monde, etc. Donc, il ne faut pas non plus être trop touché par ce qui arrive aux gens, parce que sinon on en pleure toutes les soirs, et parce qu'on voit quand même beaucoup de misère, beaucoup de gens qui ont des problèmes personnels, des parcours de vie avec des choses qui leur arrivent et sur lesquelles ils ont besoin de nous. Et comme j'ai dit, on n'arrive pas toujours à les aider comme ils voudraient qu'on puisse les aider. Donc avoir de l'empathie et savoir aider, et savoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir aider vraiment les gens. C'est-à-dire que
une personne qui a un souci, vous n'êtes pas juste là pour la prendre dans vos bras et vous dire « Ah là là, c'est très triste, je suis vraiment très malheureuse pour toi ». Non, comment je t'aide ? Je suis mère, comment je peux t'aider ? Quels sont les outils que je peux utiliser pour t'aider ? Donc ça, de l'empathie, savoir aimer les gens, etc. Après, il faut avoir aussi une capacité de prise de décision importante. Parce qu'on gère énormément de sujets différents. Donc en une journée, moi, en fonction des différentes réunions que je peux avoir ou des différents rendez-vous que je vais pouvoir avoir, il va falloir que je décide si on met une grosse subvention sur le club de basket ou si on fait autre chose. Est-ce qu'on avance en DSP sur une crèche ou est-ce qu'on continue à la gérer nous-mêmes ? Est-ce que la police municipale, on change d'armement ou pas ? Est-ce que ce permis de construire, je l'autorise ou est-ce que je reste sur une ligne plus dure ? Et en fait, c'est constamment une gymnastique de prendre la bonne décision intelligente en ayant travaillé en amont et en ayant les armes pour savoir se dire là, je prends la bonne décision. Parfois, je dis à mes équipes, écoutez, là, laissez-moi réfléchir 24 heures, je reviens vers vous, parce que là, c'est un peu trop. Mais donc, une capacité à réfléchir et à décider importante. Évidemment, une grosse force de travail, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Savoir s'entourer des bonnes personnes, avoir une équipe à ses côtés fidèle et compétente. C'est-à-dire que parfois, le biais que peuvent avoir certains maires, c'est de te dire, moi, je ne prends pas du trop intelligent pour être sûr que c'est moi qui sors du lot et qui va continuer à bien gérer un chat. Ça arrive. Non, mais c'est vrai. Et moi, je ne fais pas du tout ce choix-là. Moi, j'ai à mes côtés des élus et des directeurs aussi qui sont très capés, qui sont très capables, que je peux envoyer à des réunions où moi je ne peux pas aller. Je sais qu'ils défendront l'intérêt de la ville, qui seront sur la même ligne que moi, qu'il n'y aura pas de coup de Trafalgar, etc., qu'on ne se tapera pas la honte en envoyant dans une grosse réunion avec des gros bonnets un élu qui ne sera pas au niveau, etc. Donc là-dessus, moi je peux compter sur une équipe extrêmement soudée, extrêmement motivée et très compétente. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Savoir s'entourer et ne pas hésiter à appeler à soi des compétences fortes dans les différents domaines, c'est vraiment quelque chose sur lequel... qu'il faut aussi, c'est une confiance qu'il faut qu'on ait en nous. Chez Politicae, on insiste souvent sur le fait que la campagne municipale est une des seules qui se fait en équipe. C'est vrai que la plupart du temps, aux législatives, aux départementales, il y a aussi la campagne régionale qui se fait en équipe. Ça veut dire qu'il faut choisir ses élus. On peut parfois avoir des réussites, parfois des échecs. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est souvent difficile de savoir ce que donnera quelqu'un quand il est élu, parce qu'il y a des gens qui deviennent très forts et d'autres qui, au contraire, s'effondrent. Toi, tu as dû choisir une équipe en 2020 dans un contexte pas facile. Et qu'est-ce que tu t'es fixé comme règle pour ta liste ? Bon, il y a les règles obligatoires, évidemment, la parité. Mais quels ont été les critères pour guider tes choix ? Parce qu'on a beaucoup de candidats qui nous disent j'hésite sur des profils, etc. Donc, quelles sont les règles que toi, tu t'es fixées dans une ville comme Levallois ? Levallois, aujourd'hui, en fait, quand tu regardes mon conseil municipal, j'ai 49 élus. Sur ces 49 élus, j'en ai 40 qui sont dans ma majorité. Donc j'ai une majorité très confortable au conseil. Sur ces 40, j'en ai certains qui arrêtent d'eux-mêmes parce que l'âge fait qu'ils me disent « moi j'arrête », etc. J'en ai quelques-uns qui ont déménagé aussi, donc je sais qu'ils ne repartiront pas avec moi. Mais globalement, tous les élus qui restent dans ma majorité et qui n'ont pas de velléité de partir parce que l'âge, parce que voilà, je les garde avec moi. Donc ça fait, mine de rien, beaucoup d'élus que je vais reprendre. 2020, j'avais modifié l'équipe à 50%. C'est-à-dire que j'avais 50% de sortants, 50% de complètement nouveaux qui étaient venus avec moi. Sur ceux-là, il y en a certains qui ont totalement donné satisfaction et qui sont amenés à être gardés, voire à évoluer. Certains avaient été mis très bas sur la liste parce que je ne les connaissais pas, parce que venus à moi un peu tard, etc. Sauf que je les ai quand même valorisés sur ce mandat et je leur ai confié certaines responsabilités, notamment nos associations paramunicipales, etc., où ils ont donné entière satisfaction. Donc eux, ils ont vocation à être pris et à évoluer vers le haut dans ma liste. Donc ça, c'est top. Mais en tout cas, ce qui me guide, c'est une prime à la fidélité. Effectivement, tu as été là depuis 2020 ou avant, tu as toujours été là. 2020, j'ai peut-être pas pu te valoriser parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas assez de place sur la liste ou quoi, mais en tout cas, tu as toujours été à mes côtés, tu t'es toujours bien comporté, etc. Donc voilà. Donc prime à la fidélité et prime à l'expérience aussi. C'est-à-dire que si tu as fait le boulot, si tu as quelque chose vraiment d'intéressant à apporter à l'équipe, si tu as une vraie expertise dans tes domaines de compétences, etc., c'est intéressant pour la ville, c'est intéressant pour moi, donc bien sûr que je te garde. A contrario, qu'est-ce que tu ne supportes pas chez un élu La fainéantise et la déloyauté. La fainéantise, c'est-à-dire que certains estiment que voilà, je suis élu, je suis arrivé au sommet de la montagne, c'est génial, donc maintenant je ne rends pas de compte et je suis là quand j'ai envie, quand ça m'intéresse. Non, en fait, tu n'es pas là quand tu as envie, quand ça t'intéresse, tu es là tout le temps. Donc les conseils municipaux, c'est pas... Non négociable. Voilà. Les réunions de majorité non négociables, les commissions, c'est non négociable. Les commémorations, faut être là. Et les inaugurations, machin, faut être là. Quand j'ai besoin de toi, faut être là. Les mariages, il faut être là. C'est-à-dire que pareil, j'ai des élus d'astreinte, etc. Le côté, ah bah non, je ne me suis pas réveillée. J'ai eu,
Ah, je me suis pas réveillée, compliqué, puis je suis un peu malade, ça me grattait un peu. Non, ça c'est insupportable. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est une équipe, on a une grosse mairie à faire tourner, il y a 1600 agents, les mariages, j'en ai quasiment 400 par an. Tu me fais pas, je me réveille pas. Donc moi, j'ai viré 2 élus de ma majorité entre 2020 et aujourd'hui. Une qui était jamais là. Jamais. Alors il y aurait toujours des trucs dramatiques ou voilà. Ok, sauf que dans la vie, il peut pas t'arriver 50 trucs dramatiques. Alors ça n'existe pas. Donc soit tu me racontes n'importe quoi, soit t'es pas. Puis en plus voilà, elle frayait un petit peu avec les opposants, les trucs. C'est-à-dire qu'elle était jamais là quand il fallait faire son taf d'élu. Mais alors pour aller dans les pince-fesses au Sénat avec des gens qui te voulaient pas du bien, alors ça il y avait du monde. Ça c'est impossible. Ça arrive. Ça c'est impossible. Et après, j'ai eu, je respecte pas la ligne fixée par le maire, donc la sanction tombe. C'était les sénatoriales de 2023, de mémoire, septembre 2023, oui, 4, bon, je sais plus, 2023, où il y avait une liste des maires qui s'était constituée, avec l'initiative de Georges Siffredi, notre président de département, qui avait piloté un petit peu tout ça, etc. On avait, comme souvent dans les Hauts-de-Seine, une liste dissidente qui s'était créée. Moi, j'avais pris mes troupes en disant le premier qui va donner une voix sur la liste à côté, ce sera viré. Ah, je prends personne en traître. En général, je prends personne en traître, j'annonce les choses. J'en ai une chez moi qui m'a pas prévenue et qui allait se mettre sur la liste de la dissidente. Le jour où je l'ai appris, elle était virée. Mais encore une fois, je prends personne en traître. On est une équipe, je fixe une ligne. Si tu la respectes pas, t'es plus dans l'équipe. La ligne, elle est discutée en commun, j'imagine. Il y a des réunions de majorité pour préparer les conseils municipaux. Par contre, en conseil municipal, il ne doit pas manquer une voix à la majorité. C'est ça le deal. C'est ça. Après, je peux entendre, encore une fois, je ne suis pas non plus complètement fermée dictatrice. J'ai des élus, par exemple, je pense à Frédéric Robert, mon adjoint aux finances, engagé au Parti chrétien-démocrate, alors qui est désormais, qui s'appelle le Parti VIA, qui, lui, le travail le dimanche lui pose problème. Il était venu me voir en disant, voilà, moi, je suis contre le travail le dimanche, pour des raisons personnelles, etc., etc. Donc ça me met mal à l'aise de voter pour les autorisations dominicales d'ouverture qu'on donne, tu sais, les 12 samedis par an, les 12 dimanches par an, etc. Il me dit, est-ce que tu veux que je sorte opportunément à ce moment-là? Je dis, non, Frédéric, c'est absurde. T'es mal à l'aise. Moi, c'est pas un sujet sur lequel on est voilà, il n'y a pas d'enjeu municipal particulier. Sans toi la liberté de dire, alors je ne sais plus s'il est abstention ou contre, mais... Mais c'est vu entre vous avant. C'est vu entre nous, c'est convenu, tout va bien. Ok. Est-ce que tu as, depuis que tu es maire, une anecdote particulière, des choses à raconter? Parce que c'est vrai que quand on est maire, tu l'as dit, on fait beaucoup de rencontres, parfois complètement incongrues. Et on a souvent les maires qui viennent nous voir ont une ou une anecdote assez drôle, ou alors qui les ont marqués, des événements tristes, ou bien au contraire extrêmement joyeux. Toi, si tu devais... nous sensibiliser à une situation particulière qui t'a particulièrement touché, ce serait quoi? C'est dur. En plus, on a vécu le Covid, on a vécu des choses complètement folles. Nous, à Levallois, en plus, avec le contexte, Patrick Balkany, je reviens pas. Tout était un peu fou, en fait. Mais mine de rien, on s'en sort. En tout cas, je crois. Tu fais des rencontres tout le temps quand tu es maire. Donc en fait, ça va du boxeur au journaliste politique, à des écrivains. Voilà, c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier extraordinaire et qui nous fait rencontrer un panel de gens incroyables, les entreprises avec lesquelles on travaille, etc. Donc c'est toujours extrêmement enrichissant. Là-bas, j'étais avec les bouddhistes ce week-end, voilà, l'Union bouddhiste de France, parce que j'ai un temple bouddhiste à Levallois aussi. Voilà, c'est très peu connu, mais c'est vraiment un immeuble très lambda. Tu ouvres la porte, tu te retrouves face à un Bouddha sublime, doré, voilà, magnifique. Mais non, les petites attentions du quotidien sur lesquelles qui me font vraiment chaud au cœur, c'est nos seniors. C'est-à-dire que quand nos seniors ont 75 ans, 80 ans, 85 ans, 95 ans, parfois 105 ans, je leur envoie une petite carte d'anniversaire parce que c'est vrai que les seniors, ils ont parfois plus beaucoup de courriers ou plus beaucoup de personnes qui pensent à eux. Parfois, ceux qui arrivent dans les 95, 100, 105 ans, ils ont parfois même plus d'enfants qu'ils ont perdus avant, etc. Et donc une petite carte où je leur dis, voilà, chère Nicole, pensée sincère pour vos 75 ans, pour vos 80 ans, etc. Et j'ai commencé ça il y a 3 ans peut-être maintenant, parce qu'une dame m'avait dit un jour, j'ai reçu un courrier de votre part, et ça m'a tellement fait plaisir, parce que vous savez, nous, à notre âge, on ne reçoit plus de courrier, ou alors que des mauvaises nouvelles. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, et nos seniors, ils sont là, ils sont gentils, ils ne demandent rien,
heureux à Levallois. Et je me suis dit, allez, petite attention supplémentaire, un petit courrier pour leur dire bon anniversaire. Et ça suscite parfois des réactions chez eux qui sont extraordinaires. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de dingue, alors que c'est juste une petite attention pour leur anniversaire. Et souvent, ils me croisent dans la rue, j'ai reçu votre courrier, ça m'a fait tellement plaisir, mais merci. Merci d'avoir pensé à moi, ça m'a remonté le moral, parce que vous savez, la vie, c'est facile quand on a 80 ans, etc. Ça fait du bien. Donc ouais, je me dis, allez, ça leur a égayé leur journée, donc ça égaye la mienne, et je trouve ça chouette. Quel conseil tu donnes à des gens dans toute la France qui nous contactent chez Politicae parce qu'ils ont l'idée d'être candidats? Parfois, ils nous disent, mais j'y connais rien, mais j'ai envie de m'investir pour ma commune. Parfois, c'est parce qu'ils sont en désaccord avec leur maire. Parfois, c'est parce que le maire qu'ils connaissent ne veut pas se représenter, etc. Donc, mais on sent qu'il y a un frein à l'engagement. Alors, toi qui es plutôt une jeune maire, qui termine ton premier mandat, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message à ces gens-là? Il faut y aller. En fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, encore une fois, quand je vous l'ai dit, quand on m'a appelé en disant est-ce que vous voulez vous présenter à être candidate, mais j'aurais eu 1000 raisons de dire non. J'aurais eu 1000 raisons de dire non. Mais encore une fois, j'étais collaboratrice. Je gagnais mieux ma vie à l'époque où j'étais collaboratrice que maintenant en tant que maire. Personne m'enquiquinait le week-end. Personne, voilà, je pouvais avoir mes vacances. C'est-à-dire que je m'organisais avec mes autres collègues en disant moi, je prends telle semaine, tu prends telle semaine. J'aurais eu 1000 raisons de dire non, de privilégier mon confort de vie, de privilégier ma famille, de privilégier ça. Et j'ai dit oui parce qu'à un moment donné, je pense qu'on a aussi des convictions à défendre. Si on a envie de s'engager pour la ville, de la faire évoluer, de l'emmener dans un certain sens plutôt que dans un autre, de veiller sur chacun, des petits bébés dans les crèches jusqu'aux enfants dans les centres de loisirs et jusqu'aux seniors après, c'est le mandat qui permet de le faire. Donc allez-y. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on met beaucoup en avant les maires qui craquent, les maires qui machin, mais il y a aussi beaucoup de maires dans les 36 000 communes de France qui tiennent le coup, qui sont heureux de ce qu'ils font et qui, même si parfois c'est dur, on sait qu'on le fait parce que, alors c'est pas que la vie des gens dépend de nous, mais qu'on a un vrai impact encore une fois sur la vie des gens et qu'il faut le tenter. Il faut pas se mettre, bien sûr, mais c'est comme dans toutes les choses importantes et dans toutes les choses qui comptent, on aurait 1000 raisons de se dire ah ben non, là c'est pas le moment, et puis là j'ai d'autres projets, et puis là ceci, puis finalement est-ce que je vais pas, mais fonce et puis tu verras bien. Au pire tu perds. Bah, au moins tu auras tenté, plutôt que d'être rongé en disant attends j'aurais pu, et t'as vu finalement il a fait un score pas si haut que ça, si moi j'y étais allé j'aurais peut-être pu. Foncez. Faites-le. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai foncé et je me suis posé les questions après et finalement ça fonctionne bien. Ça a marché. Ouais. On est presque en fin de mandat, oui. même s'il reste beaucoup à faire. Tu dirais que dans le mandat qui vient de s'écouler, tu as pu faire tout ce que vous voulez. On fait rarement fait jamais tout ce qu'on veut. Mais engagement tenu par rapport à la population de Levallois? Moi, mon engagement, c'était de leur dire mon engagement, c'était de continuer à faire de Levallois une ville où on est heureux de vivre, où il fait bon vivre, mais en y apportant, pas une touche de modernité, mais en lui faisant prendre une trajectoire un petit peu différente, plus tournée vers l'avenir, plus en phase avec les nouvelles attentes. Parce que, en fait, quand on est maire comme ça très, très, très longtemps, on se met un petit peu en mode croisière et on se pose plus la question de savoir si on peut faire différemment, s'il y a des nouveaux besoins qui ont émergé, etc. Donc, un des projets phares sur lesquels j'avais insisté pendant ma campagne, c'était la création d'une maison des familles. La maison des familles, c'est un bâtiment public, municipal, géré par des employés municipaux qui accueillent les familles, notamment les jeunes mamans. Je viens d'avoir mon bébé n'est pas encore à l'âge d'aller en crèche, mais je me pose des questions sur la nutrition, le sommeil, puis alors je vais pas aller voir un médecin, mais j'ai quand même besoin de conseils, etc. Où est-ce que je vais? Je sais pas, en plus je suis un peu toute seule, je suis chez moi, mon mari travaille, ou mes amis aussi. Donc c'est un lieu où je peux aller voir des professionnels de la petite enfance, échanger sur les besoins de mon bébé, m'inscrire à des ateliers, le sommeil, la nutrition, les massages pour bébé, les gestes au premier secours, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas couvert à Levallois et qu'on a couvert pour sortir un peu les jeunes mamans de leur isolement ou solitude, etc., les aider, les accompagner dans les premiers mois ou premières années de vie de leurs enfants, que les familles puissent venir y aller pour venir passer des temps de jeu avec leurs enfants, etc. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on a fait. On a aussi réaménagé des places qui avaient besoin de l'être. On a aussi créé un nouveau poste de police municipale pour permettre à nos policiers municipaux, qui sont plus nombreux qu'en début de mandat. Au début de mandat, ils étaient 59, aujourd'hui ils sont 73. Donc qui dit effectif augmenté, dit besoin de locaux augmentés. Donc là aussi, on est en train de finaliser, je suis allée le visiter hier, un nouveau poste de police municipale qui fait 300 mètres carrés de plus par rapport à ce qu'on avait auparavant, avec notamment toutes des stalles de stockage pour tous leurs équipements, parce qu'ils ont quand même des équipements lourds. Les miens, ils sont armés, ils ont des boucliers, ils ont des casques, etc.
Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. On a une grosse école qui est magnifique, qui s'appelle l'école Anatole France, qui est une école de la fin du 19e siècle, qui est sublime, avec une façade extraordinaire, sauf qu'à l'intérieur, elle n'est plus du tout adaptée. On a réussi, c'était un projet qui était à l'arrêt depuis 15 ans. 10 ans, on a réussi à le mener à bien en rationalisant les budgets, en faisant des efforts, en redonnant des gages aux prêteurs et aux banques notamment, qui nous ont reprêté, ce qu'ils ne faisaient plus avant. C'est-à-dire qu'on était quand même sur le mandat 2014-2020 dans une situation compliquée où les banques ne voulaient plus prêter à la ville de Levallois parce que mauvaise image, parce que trop de dettes, etc. On a réussi, grâce à ma jeune directrice DGA en charge des finances, qui est une femme extraordinaire de 35 ans, on a réussi à assainir la situation, à retrouver la confiance de nos partenaires, etc. Donc à pouvoir réemprunter pour réinvestir, etc. Tout en se désendettant. C'est-à-dire que malgré tous les investissements qu'on a pu faire sur le mandat, on s'est largement désinvesti par rapport à ce qu'on avait, au stock de dettes qu'on avait en 2020. Donc ça aussi, on a réussi à le mener à bien. Donc, on a créé un bassin écologique, on a raccordé des bâtiments à notre réseau de froid qui nous permet de climatiser de manière beaucoup plus écologique nos bâtiments. Tout ça, on a réussi à le faire dans un contexte en plus Covid, etc. J'ai pas augmenté les impôts. On a réussi à absorber les millions d'euros supplémentaires que nous ponctionne l'État au titre de la péréquation, de trucs, de ça. Donc là aussi, on est fiers d'avoir su le faire. On n'a quasiment pas touché au tarif de la cantine. Enfin voilà, tout ça, on a réussi à le faire. Et bien sûr qu'on voudrait faire toujours plus. Et sur 10 projets, c'est ce que je dis souvent aux enfants. Ils me disent, est-ce que c'est dur d'être mère? Mais ce qui est dur, c'est de gérer l'argent correctement. C'est comme dans une famille, en fait. C'est-à-dire qu'on a notre budget. Nous, à peu près, à Levallois, c'est 250 millions d'euros annuels. Et avec ça, tu es obligé de faire des choix. Est-ce que je le mets plus sur la voirie? Est-ce que je le mets plus sur les parcs? Est-ce que je mets plus sur la sécurité? Est-ce que je mets plus sur la rénovation des écoles? Est-ce que je fais des toitures végétalisées? Est-ce que je raccorde au réseau de froid? Et tous les projets sont magnifiques, sauf qu'à un moment donné, in fine, quand tu fais les plus et les moins au moment du budget que nous on vote au mois de décembre, on vous dit alors là, il faut supprimer 14 millions, Madame le maire, pour que le budget soit équilibré. Et tu dis voilà, c'est parti, on va couper alors. Pour terminer, on dirait que tu es un maire heureux et heureux dans tes fonctions. Je suis hyper heureuse dans mes fonctions. J'aime beaucoup mon métier, malgré les côtés difficiles, mais je pense que tous les métiers qui en valent la peine ont des côtés difficiles aussi. C'est-à-dire que le métier extraordinaire, sans contraintes, sans difficultés, je pense que ça n'existe pas. Mais le mandat de maire est vraiment le mandat qui mérite qu'on se batte pour lui, qu'on y aille et qu'on s'investisse à fond. Moi, j'ai pas de métier à côté. C'est-à-dire que je ne suis que maire de Levallois. J'ai mon 2e mandat de conseillère départementale et vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Mais j'ai choisi de ne pas travailler à côté. Je suis tous les jours ici dans ma mairie. Tout mon temps, je le consacre pour la ville de Levallois et les Levalloisiens. C'est un bonheur chaque jour, même si, encore une fois, j'ai parfois des angoisses de me dire mais comment on traite ça, comment on surmonte ça, comment on y arrive. Et on y arrive parce qu'on travaille et qu'on a des personnes capées et intelligentes pour le faire. Mais c'est pour ça que je me représente en 2026. C'est ce que je dis souvent aux enfants aussi qui viennent dans mon bureau. C'est-à-dire que si j'aimais pas mon mandat ou si j'étais malheureuse dans mon mandat ou si c'était trop de sacrifices, je me représenterais pas en 2026. Merci de nous avoir accueillis dans ton bureau, Agnès Moutier-Dumas. Et puis à très bientôt. Et puis bonne chance pour tous tes projets à Levallois. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci.